Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc, je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment. Ça me tient vraiment à cœur. Je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne, vraiment. Mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao, ciao! Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, les Gémeaux, les Gémeaux. Les Gémeaux pour mai 2021. Allez. Ok. Ok. Ouh. Oh. Magnifique. Ok. 3 arcanes majeures, 3 coupes, un denier, une épée. Ok. Alors, je vais interpréter les cartes comme ça et puis après, j'irai recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations. On va commencer avec votre énergie. Votre énergie pour le mois de mai, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est la peur. C'est la peur, mais pas que. Je pense que c'est le fait d'être fermé sur une idée et de ne, surtout avec cette 4 de denier ici, d'être assez, comment dire, rigide. Être assez rigide, être assez fermé sur, je sais pas, une proposition, une idée, une évolution. Il y a quelque chose comme ça où vous voulez pas vous sortir du passé. C'est peut-être professionnel. Pour certains, c'est professionnel, comme si vous aviez peur vraiment de soit passer à un niveau supérieur ou de passer à autre chose, de changer. Vraiment, moi, je sens cette attitude très, très fermée. Je me mets des œillères et je ne veux pas voir la réalité, je ne veux pas voir ce qui se passe dans mon cœur, je ne veux pas prendre en compte mes ressentis, mon intuition, je ne veux même pas voir ce qui se passe autour de moi, je reste dans, je sais pas, dans un schéma de pensée, dans quelque chose qui m'enferme en fait. Vous vous enfermez tout seul, parce que ça, la 8 d'épée, c'est le mental, et c'est le fait d'être enfermé dans son propre mental, et de ne pas réussir à trouver d'issue, de ne pas réussir à trouver de solutions ou de porte de sortie, parce que on se met des barrières.
on se met des barrières tout seul. Pourquoi? Ben parce que en fait, soit on a trop de principes sur quelque chose, enfin, ou en tout cas, on s'excuse par des principes, on se donne des excuses. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas. Peut-être comme si vous trouviez toujours des excuses dans une situation en particulier, j'ai l'impression. Alors qu'en fait, c'est juste vous, votre mental, votre peur enfin, que vous vous laissez guider par votre peur en fait, en réalité. Parce que des solutions, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y a des solutions. Et vous trouvez des excuses. Parce que le changement vous fait peur, l'inconnu vous fait peur. On le voit ici, il faut que vous ayez du courage ici, apparemment, dans une situation. Le défi pour vous, bah, c'est la 5 de coupe, c'est pas étonnant. 5 de coupe dans votre défi et 4 de denier dans le pourquoi ce défi. Pourquoi ce défi? Là, pour le coup, bah, c'est le fait d'avoir les yeux rivés sur le passé. Alors, je pense que c'est sur une situation en particulier. Je pense que vous ne voulez pas vous sortir d'une situation qui n'est plus satisfaisante pour vous, une situation qui en plus implique de mauvaises énergies, donc peut-être une situation qui ne vous convient plus, qui vous cause du tort, qui vous déçoit, qui vous place dans une énergie peut-être de stress, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Voilà. Je pense qu'il y a une situation dans votre vie où vous n'êtes pas heureux. Voilà, vraiment, je pense que vous n'êtes pas heureux. Vous avez peut-être même de la rancœur ou de la colère, des regrets, quelque chose comme ça. Pas très positif, hein, voilà, c'est assez négatif tout ça. Et pour autant, vous persistez à rester dans cette situation qui ne vous convient pas. On le voit très bien avec cette 4 de denier. 4 de denier, hein, vous voyez, cet homme-là, il a ses 4 deniers, parce que c'est les 4 deniers qu'il a amassés dans sa vie, voilà, il les a gagnés, bien sûr il les a gagnés, il a travaillé pour les avoir, sauf qu'en fait, à un moment donné, il a stagné, il a arrêté de gagner ses deniers, et pourtant, il fournissait toujours le même effort, hein, et il n'y a pas d'évolution. Il n'y a plus d'évolution pour lui, alors que soit on lui en demande toujours plus, soit il fait exactement le même taf qu'avant, mais du coup, il a plus sa petite récompense à la fin, il est toujours au même stade. Et pourtant, il a tellement peur de perdre ces 4 pauvres deniers, comme des miettes qu'on lui donne, qu'il va rester accroché à ces 4 deniers, alors qu'en fait, il y a plus qui l'attend. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui l'attend. Mais il a peur parce que il n'a connu peut-être que ces 4 deniers dans sa vie, ou en tout cas, c'était peut-être un objectif qu'il a atteint en fait, mais du coup, maintenant, il n'a plus forcément d'objectif. Il y a un manque. Il y a un manque quelque part. Et en fait, c'est comme si vous restiez accroché à ça, à cette situation-là, alors qu'en fait, vous devriez vous retourner et plus vous focalisez sur une situation où vous avez perdu. Je pense que vous avez perdu quelque chose, que ce soit en dignité, en intégrité, en argent, en temps, en énergie, en tout ce que vous voulez. Pour moi, il y a eu des pertes pour vous. Okay, à vous de le placer dans ce que vous vivez, mais pour moi il y a eu des pertes et au lieu de vous focaliser sur ce qui vous reste, les 2 coupes ici, hein, focaliser sur ce qui vous reste, vous êtes focalisé sur ce que vous avez perdu, mais vous persistez à rester, mine de rien, quand même dans cette situation. J'ai un peu le sentiment que en gros, vous avez peut-être une attitude ou des paroles, des propos assez négatifs quant à cette situation, en disant oui, mais voilà, peut-être en vous confiant à vos amis, à votre conjoint, je ne sais pas, peut-être que vous êtes là en vous disant, en disant que vous en avez marre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous avez perdu votre temps, votre argent, etc. machin, et ou qu'on ne vous fait pas confiance, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et au final, certes, vous vous plaignez, mais vous restez enchaîné à cette situation. Il est tout à fait possible pour beaucoup, oui, que vous restez enchaîné à cette situation pour une question d'argent. Oui. Le problème, c'est que vous êtes malheureux dans cette situation. Peut-être que vous dégagez de la négativité autour de vous, en plus de ça,
Ce ne sera pas pour tout le monde, ne le prenez pas personnellement si vous n'êtes pas quelqu'un comme ça, ok? C'est que le message doit passer pour certains, c'est tout. Mais si vous n'êtes pas comme ça, ne le prenez pas pour vous, hein, bien entendu. C'est un tirage général, hein. Mais voilà, si vous reconnaissez que vous dégagez de la négativité autour de vous, que vous vous plaignez souvent, que vous êtes souvent, bah oui, à dire à votre conjoint, à votre famille, j'en ai marre, voilà, à dire tout ce qui se passe, machin, sans rien faire. En acceptant de subir, eh bien là, effectivement, oui, on est en train de vous dire que c'est pas du tout positif ni pour vous ni pour les autres. Vraiment. Donc, moi, je pense que c'est lié à votre vie professionnelle. Je pense qu'on vous demande de dépasser ça, de dépasser vos craintes parce que vous vous plaignez, vous savez, je pense que vous savez pertinemment ce qui ne va pas. Vous le savez au fond de vous. Alors, vous essayez tant bien que mal de vous mettre des œillères, mais je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Vous en êtes conscient. Et je pense que la chose à dépasser ici, c'est votre peur. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de lâcher vos 4 deniers que vous avez toujours possédés. Peut-être même que vous en étiez fier de vos 4 deniers à un moment donné. Mais sauf que ce n'est plus le cas. Vous n'êtes plus nourri émotionnellement. Il y a quelque chose qui manque. Hein, vous êtes en perte. Vous êtes en perte. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. En gros, c'est un petit peu ça, vous voyez. Et on va aller tout de suite dans la vie professionnelle. Hein. On ira voir la vie sentimentale après et vos atouts. Mais tant qu'on y est, hein, là, dans votre vie professionnelle, c'est vraiment de dépasser ça. Hein. Moi, je pense que ça touche votre vie professionnelle. La force ici, c'est vraiment vous voyez, dans cette scène, dans la symbolique, c'est une jeune fille qui va dompter un lion. Vous imaginez dompter un lion. Voilà, hein, on imagine tous la scène où on se retrouve face à un lion et en fait, on se fait pipi dessus, hein, ok? Bon, là, c'est une jeune fille qui dompte un lion. Ça veut dire qu'elle a dépassé ses craintes, elle a dépassé ses peurs. Elle a même dépassé un côté physique, c'est-à-dire physiquement, bien entendu, une jeune fille ou une petite fille même ne va pas faire le poids face à un lion, on est bien d'accord. Et ça veut dire qu'elle a eu le courage de dépasser même, de transcender cet inconvénient physique. Vous imaginez le courage qu'il faut avoir dans cette symbolique-là? Donc c'est un petit peu ça, c'est le fait de vraiment dépasser tout ça, dépasser cette peur. Bon, dans vos atouts, on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, moi je pense que ça touche à votre vie sentimentale, peut-être... non, je pense pas relationnelle. Non, je pense surtout sentimentale. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une belle coupe d'amour à vous proposer. J'ai un peu ce sentiment-là. Ouais, moi, je pense qu'on risque, là, pendant le mois de mai, de vous faire une belle déclaration d'amour ou en tout cas d'être présent pour vous. Il y a quelqu'un qui vous offre son soutien, qui vous offre son amour ici. Je ne le ressens pas comme étant votre énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Et on le voit très très bien, dans votre vie sentimentale, on a un renouveau émotionnel avec cet as de coupe, magnifique. C'est quelqu'un qui vient avec beaucoup d'amour. Hein. En tout cas, si c'est une nouvelle relation, je pense que vous pouvez avoir confiance parce que franchement, entre le chevalier de coupe, qui est l'énergie la plus romantique du tarot, hein, c'est le chevalier servant qui vient voilà, sur son cheval blanc vous chanter sa sérénade, et l'as de coupe, c'est un cœur débordant d'amour. Donc il y a beaucoup d'amour dans votre vie sentimentale, comme je le disais, que ce soit quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous faire une proposition, ou ça peut concerner aussi votre vie sentimentale, mais non, j'ai pas trop l'impression. Mais pour certains, ouais, ça peut, dans le sens où peut-être que vous restez accroché à un ex, une ex, que vous restez accroché à un passé que vous ne voulez pas quitter, alors qu'on vous propose beaucoup d'amour. Quelque chose que vous devriez accepter, tellement il y a d'amour ici, franchement. Mais pour la plupart, ça sera professionnel. Hein. C'est très mignon, c'est très beau. Alors, dans le conseil qui vous est donné, on a l'ermite. L'ermite nous parle de sagesse, de maturité. Alors, on n'est pas du tout en train de vous conseiller de prendre des décisions trop hâtives, hein, ou de faire des conclusions trop hâtives. On est en train de vous dire qu'il y a matière à réfléchir là. Là, il y a matière à réfléchir. Je pense que
vous devez déjà prendre véritablement conscience de ce qui se passe et de ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, de pourquoi en fait vous ne voulez pas voir absolument une situation. Il va falloir réfléchir, se poser les bonnes questions, et c'est vraiment ce qu'on vous conseille. On vous conseille de prendre un temps pour vous, pour pouvoir réfléchir à tout ça. Réfléchir et comprendre. Réfléchir et comprendre du coup. Pour l'instant, pas d'action. Pas de prise de décision, on va pas aller, je sais pas moi, on va pas aller s'en prendre à ses chefs, ses responsables pour se libérer, machin. Non, 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 ne faites pas ça. Juste réfléchissez. Là, c'est vraiment un temps pour la maturité, pour maturer quelque chose. Bon, et vers quoi vous allez? C'est pas étonnant. On va vers la justice. La justice, c'est le fait de trancher et de chercher un équilibre. Important. Important. Donc, bon, comme je vous disais, ne prenez pas de décision hâtive. Donc, et pourtant, c'est ce vers quoi vous allez. Hein. On va recouvrir de toute façon. On va recouvrir. Mais voilà, essayez de garder ça en tête. Ne soyez pas dans l'impulsivité, l'impulsion du moment, de la colère, de machin. Prenez le temps vraiment de maturer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et moi, je vous conseillerais de prendre cette décision plutôt le mois prochain. Plutôt le mois prochain. Alors, on va les recouvrir. Valet d'épée. Ok. Valet d'épée, c'est bien. C'est très très bien. Moi, ça me va. C'est le fait de chercher une vérité, de se renseigner, de faire des démarches, de chercher à comprendre. De chercher à comprendre. Ce qui est très bien, voilà, c'est que au-delà de ces œillères, c'est pour ça que je vous disais, je pense que vous avez, mine de rien, conscience de ça. Vous avez conscience. Et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte et vous êtes en train de chercher des réponses, des solutions. Vous cherchez des solutions ce mois-ci par rapport à ce qui ne va pas. On vous conseille, parce que, alors, moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est sur un valet. Les valets, ils sont assez novices, hein, ils représentent la nouveauté, ils sont assez immatures, peut-être qu'ils vont rester en surface. Hein. Là, c'est un petit peu, vous voyez, moi ça me fait penser à l'énergie de l'ermite dans le conseil, sauf que le valet, lui, comme je vous disais, il va rester en surface. Ça veut dire que vous allez peut-être chercher des excuses, chercher des solutions à vos problèmes, mais dans des choses superficielles. Au final, vous allez peut-être trouver des solutions, mais qui ne vont pas tenir la route. Là, il va falloir creuser plus profondément. C'est un peu ce que c'est en train de me dire. Il va falloir creuser plus là. Ouais, tempérance. Il va falloir guérir de quelque chose là. C'est dans votre défi. Ça veut dire que vous avez besoin d'un temps pour rééquilibrer vos énergies, déjà d'une. D'un temps pour vous remettre de toutes les pertes que vous avez subies. Peut-être que c'était les unes après les autres. Peut-être qu'on vous a enlevé. Hein, peut-être dans votre vie professionnelle, vous aviez, je sais pas moi, des avantages, on vous les a enlevés. Ensuite, on vous a enlevé si. En même temps, avec la conjoncture actuelle, bah oui, il y a des choses ouais, qui ne m'étonnent pas forcément, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, en fait, quand c'est petit à petit comme ça, des fois, on a du mal à se rendre compte de tout ce qu'on a perdu. Je pense que c'est ça l'ermite. Au lieu de chercher à s'en sortir, de trouver des solutions superficielles, comme des pansements, hein, des pansements on va mettre un pansement sur une plaie, mais c'est pas le pansement qui va faire que la plaie va se fermer. Il est juste là pour éviter que les petites poussières s'infiltrent, machin, mais à un moment donné, on enlève le pansement, toujours. Donc, des solutions, vous allez certainement en trouver. Des excuses aussi, beaucoup pour certains, mais c'est superficiel, ça ne va pas durer. Ça ne va pas créer une situation pérenne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en train de vous dire qu'il va falloir prendre ce temps-là. Là, il va falloir prendre ce temps-là. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir trouver des solutions pérennes.
Il s'agit d'être indulgent aussi envers vous-même. Il y a une notion de compassion, de bienveillance envers vous-même. Hein, vous êtes peut-être trop dur. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de lâcher vos 4 deniers, de lâcher prise, etc. Peut-être que dans votre fort intérieur, vous le percevez comme un échec. Ce qui est totalement faux. Hein. Parce que moi, je vois bien que les pertes que vous avez subies, ou des injustices même peut-être, ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Donc bon. Alors, jugement. Waouh, et oui, ben voilà. La prise de conscience. Pour une renaissance, là, en plus. On est en train de vous dire ici qu'il va falloir traiter quelque chose de bien plus profond que ce que vous pensez. Enfin, que ce que vous pensez. Je pense que vous le sentez, mais vous ne voulez pas vraiment vous l'avouer, que c'est à ce point-là. Hein? Peut-être que là, votre défi, c'est vraiment le fait de vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des manières de faire qui ne fonctionnent pas, ou il y a un job qui ne fonctionne pas. Voilà. C'est à vous de vous remettre en question. En fait, là, c'est vraiment... Vous devez vous remettre en question, mais vous devez remettre en question aussi ce que vous avez acquis dans votre vie. Ça ne vous satisfait pas. Ce que vous avez actuellement dans votre vie, que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel, ça ne vous suffit plus. Il est question ici vraiment de se rendre compte de ce qui est essentiel. De se rendre compte que, en fait, pourquoi vous battre pour ça alors qu'en fait, ça ne vous suffit plus. Comme je vous dis, vous allez essayer de rafistoler cette situation alors qu'en fait, elle ne vous satisfait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se rendre compte de ça. Ok, dans vos atouts, donc on a le chevalier de coupe et on a le 4 d'épée. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là dans votre vie sentimentale qui va vous aider. Dans le sens où cette personne-là, peut-être que de par son amour, de par tout ce qu'elle va vous prouver, vous montrer, vous allez avoir la tête un petit peu ailleurs. Et donc du coup, vous allez mettre un petit peu en stand-by toute cette pression, tout ce que ça a beaucoup de réflexion, etc. Quant à votre vie professionnelle, certainement. Soit c'est votre conjoint qui va vous forcer à lever le pied à un moment donné. Ou qui va vous dire, mais c'est plus possible en fait. Là, c'est plus possible. Vie sentimentale. Ok, chevalier de bâton. Peut-être que votre partenaire a envie de partir en vacances. Peut-être que votre partenaire a envie de vous faire voyager, de vous faire voir du pays, ou tout simplement votre partenaire a envie que vous quittiez une situation ou que vous rentriez en mouvement. Hein, que vous rentriez en mouvement. Ça veut dire, rentrer en mouvement, ça veut dire peut-être effectivement se déplacer physiquement, mais ça veut dire aussi passer à l'action. À un moment donné, ne plus attendre. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est un partenaire qui a envie de voyager ou qui a envie de faire des trucs avec vous. Et c'est peut-être pour ça que il va, mine de rien, pas vous forcer, mais ça va vous aider à penser un petit peu plus à vous, peut-être. Alors, voilà. Alors, roi de bâton dans votre vie professionnelle. Je pense que vous allez mettre en place, parce que le roi de bâton, il a confiance, il est radieux, il est flamboyant, on le voit, il est charismatique, il est lumineux. Et je pense que dès lors que vous allez vous rendre compte de tout ça, il est tout à fait possible que vous preniez les choses en main, que vous preniez votre destin en main. Si ce n'est pas votre énergie, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un d'autre au travail. Si c'est ça, alors peut-être que voilà, vous avez quelqu'un dans votre travail qui vous pose problème, un patron, un responsable, un chef, etc. Quelqu'un potentiellement d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un, comme je vous disais, qui a ses caractéristiques, donc quelqu'un qui va être flamboyant, charismatique, qu'on écoute, quelqu'un qui a confiance en lui, peut-être un peu trop, quelqu'un qui va être audacieux et qui peut paraître arrogant, voilà, quelqu'un comme ça. Et à ce moment-là, si c'est une personne, c'est devoir affronter. Là, vous allez devoir affronter un petit peu cette personne-là, je pense.
pour pouvoir vous dépêtrer un petit peu de tout ça. Enfin, affronter. Quand je dis affronter, c'est pas lui rentrer dedans. C'est ne plus se soumettre. Ne plus se soumettre, ok? Aux règles ou à quelque chose qui ne vous convient pas. Le conseil, le pendu. Alors, regardez, hein. Ah non. Ah non, vous n'avez pas le pendu, vous. Non, c'est pas vous. Le pendu dans le conseil. Le pendu ici, en plus avec l'ermite, donc vous avez 2 arcanes majeures dans votre conseil, ça veut dire que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il va falloir changer de point de vue. Changer de point de vue. C'est pas un rafistolage qu'il faut. C'est pas un rafistolage. Là, il va falloir ne plus se satisfaire de miettes. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça, hein. Je pense peut-être qu'on vous fait tourner en bourrique. Peut-être qu'on vous promet monts et merveilles. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait des promesses assez alléchantes. Des promesses qui n'arrivent pas. Hein. Il y a peut-être comme ça des trucs que vous attendez, mais en fait, vous êtes tout le temps dans cette énergie de perte, de colère, de regret. J'aurais pas dû l'écouter. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes avec des œillères. C'est pas comme si ça datait d'hier. Hein. Moi, je ressens que pour beaucoup, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un moment. Et vous avez le pouvoir, en fait. Vous avez le pouvoir de dire stop à un moment donné. Mais vous vous raccrochez à vos 4 deniers que vous avez durement amassés. Je comprends tout à fait. Je comprends. Mais on a le jugement ici. Hein. Ça veut dire qu'il y a une renaissance possible et qu'il faut ouvrir les yeux sur les miettes qu'on vous donne. Moi, pour moi, je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est des miettes. Vous méritez plus, quoi. Vous méritez plus pour le travail que vous fournissez. Je sens qu'à un moment donné, c'est injuste, en fait. Vous acceptez cette injustice et vous essayez de, comme je vous disais, de rafistoler cette situation, de vous trouver des excuses, peut-être même que vous trouvez des excuses à cette personne ou à la situation, ou que vous essayez de, voilà, d'enjoliver un petit peu la situation pour pas voir à quel point c'est problématique. Et on vous dit de changer de point de vue, là, vous êtes bloqué dans cette situation parce que vous pensez de cette manière, parce que vous trouvez des excuses, parce que vous n'allez pas en profondeur, vous refusez de voir le problème en profondeur. Et on vous dit avec l'ermite qu'il va falloir vraiment réfléchir là-dessus. Bon, magnifique, as de coupe, mais regardez, vous avez 2 as de coupe. Je pense, franchement, que votre partenaire va être un soutien énorme pour vous ce mois-ci. Le partenaire que vous avez ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le mois. Et ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui va vous aider à comprendre. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va déjà vous aider à comprendre ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste ou pas pour vous. Je pense vraiment que cette personne-là, cette rencontre-là, alors soit c'est la personne qui va discuter avec vous et qui va vous remettre les idées en place, soit c'est le fait de rencontrer cette personne ou d'avoir un renouveau avec cette personne si vous êtes déjà en couple, qui va juste vous rebooster, vous montrer ce que c'est l'amour, la vie, ce que c'est que la beauté de la vie tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de voir ce qui est juste et bon pour vous avec la justice. Ce qui est juste et bon. Donc peut-être que vous n'allez pas tout de suite couper. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite être, bien que pour certains il est tout à fait possible que vous en ayez marre, vraiment. Mais beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion et je pense que là vous êtes aidé de quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous veut beaucoup de bien. Donc c'est positif, c'est très positif, vous êtes soutenu. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao, ciao!